Salut à toi, bienvenue sur l'œil du scorpion. Alors aujourd'hui je vais te présenter le thème astral d'un acteur que j'aime beaucoup qui est Jackie Chan, qui est né le mercredi 7 avril 1954 à 9h45 à Hong Kong. Alors quand on regarde son thème astral, on voit que son soleil se trouve en bélier et il est ascendant gémeaux, donc on dit qu'il est bélier ascendant gémeaux. Avant d'incorporer un petit peu tout ça, on va regarder un petit peu cette chose-ci. Il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est Chiron, qui est la blessure de l'âme, et le nœud nord. Alors Chiron, qui est la blessure de l'âme dans le signe du Capricorne, fait que c'est quelqu'un qui se sent intimement blessé dans son autorité, dans la valeur que l'on peut lui accorder, dans le fait d'être un adulte responsable, mais surtout dans le fait de réussir dans la vie. Et cette blessure qu'il vit en lui va la ressasser assez régulièrement jusqu'à ce qu'il puisse prouver et se prouver à lui-même qu'il a réussi dans la vie. Le nœud nord ici, qui est le but d'expérimentation de l'âme, se trouve aussi en Capricorne. Mais à l'opposé du nœud nord, il y a toujours le nœud sud. Mais le nœud sud ici, il n'est pas représenté sur Astrothème, mais c'est pas très grave, nous on sait qu'il est là. Alors le nœud nord se trouve à 19 degrés du Capricorne, ça veut dire que le nœud sud se trouve pile à l'opposé, c'est-à-dire aussi à 19 degrés du Cancer, pile à l'opposé. Et à 19 degrés, donc il est pile conjoint à Uranus. Et le nœud sud, c'est quoi? C'est les habitudes qu'on a, c'est la zone de confort, c'est les valises avec lesquelles on est arrivé sur Terre, avec lesquelles l'âme s'est incarnée. On dit aussi que c'est une trace d'une vie antérieure. Donc ici, on peut dire qu'il arrive avec des acquis uraniens, parce que Uranus, c'est le maître du Verseau, qui est un signe d'air, donc c'est une planète d'air. Donc Uranus fait quoi? Uranus fait que c'est quelqu'un qui est foncièrement libre ou qui agit avec une certaine liberté, avec un certain anticonformisme. Ici, on voit que c'est le maître du Verseau. Le Verseau échappe à la sévérité et à la rigueur du Capricorne, que pourtant il va rencontrer. Alors là où le Capricorne met des règles, des structures et des choses conventionnelles, lui justement, il va être anti-conventionnel. Il aura plutôt une façon de fonctionner qui sera plutôt libre. Mais quand on fonctionne autrement, on invente des systèmes, ou bien on révolutionne des systèmes. Mais en tout cas, on est anticonformiste et on peut être progressiste aussi. Donc en changeant des systèmes, on en crée des nouveaux qui peuvent aussi faire progresser les systèmes anciens. Alors ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet Uranus se trouve ici au carré. Donc c'est la ligne rouge ici au carré de son soleil en bélier et en maison 11. Alors le soleil c'est quoi? C'est la boule de feu qui maîtrise le lion. Le lion c'est le roi de la jungle, on sait qu'il est grand, beau et fort, et c'est lui qu'on regarde et qu'on admire. Même chose avec le soleil est une boule de feu qui projette sa chaleur et sa lumière. Donc c'est un petit peu le phare dans la nuit quelque part. Ce soleil, c'est sa conscience, c'est son ego, c'est sa volonté, c'est la manière dont il rayonne d'une certaine manière. Donc c'est la manière dont il est visible. Et avec ce soleil en bélier, le bélier est un signe de printemps, donc c'est le signe de la nouveauté. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne facilement quand il y a de la nouveauté, il est attiré par la nouveauté. Mais on peut avoir du mal à continuer sur le long terme. Donc c'est quelqu'un qui peut papillonner d'un projet à l'autre, d'une situation à l'autre. C'est quelqu'un qui va être impulsif, c'est signe de feu, c'est énergique, c'est dynamique, c'est là, ici et maintenant. Donc on est spontané, on est impulsif, on est réactif, un peu comme une balle de fusil qui serait partie sans que la personne se soit rendue compte qu'elle ait appuyé sur la gâchette. C'est après seulement qu'elle s'en rend compte. Mais le bélier fonctionne un petit peu pareil. C'est si je vois rouge ou si je suis pris d'une certaine humeur, je fonctionne là, ici et maintenant. Avec son soleil en bélier, c'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne, c'est beaucoup comme ça qu'il va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on peut ici comprendre? C'est qu'une volonté impulsive et combative, réactive, qui se trouve en tension avec Uranus, une planète de liberté, donc ça donne beaucoup d'électricité, ça donne quelqu'un de réactif, impulsif, mais qui va surtout aussi réagir face aux règles
Donc c'est quelqu'un qui va innover, c'est quelqu'un qui veut être libre et affirmer quelque part sa liberté et son côté progressiste révolutionnaire. Donc c'est quelqu'un clairement qu'on n'enferme pas, c'est quelqu'un à qui on ne dit pas tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et en maison 11, c'est la maison de la collectivité, des amis, des œuvres à laquelle on se sent voué, des grands projets auxquels on peut se sentir appartenir. Donc ici, quelque part, avec ce soleil en bélier, il peut se sentir appartenir à des projets, mais des projets qui auront quand même l'énergie du bélier. Donc des projets tournés autour de lui, des projets tournés autour de son énergie, autour de sa capacité à passer à l'action, de sa combativité, de sa spontanéité. Alors le bélier possède un maître, et ce maître c'est Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est la planète de l'action, de l'énergie, qui se trouve elle-même en Sagittaire, qui est aussi un signe de feu, tout comme le bélier. Donc avec un soleil en signe de feu maîtrisé par une planète d'action en signe de feu, qu'est-ce qu'on peut intuitivement imaginer? Que c'est quelqu'un d'énergique, que c'est quelqu'un de dynamique. Le Sagittaire, lui, possède déjà une énergie débordante. Et avec un Mars en Sagittaire, on peut dire que c'est une énergie qui peut aller au-delà des limites et dépasser les frontières. Mais attention, parce que ce Mars, en maison 8, est quand même dans la planète des transformations et des remises en question. Donc ça veut dire que potentiellement, on a un débordement d'énergie, mais qui peut se transformer avec le temps. Et il va devoir prendre conscience de quelque chose par rapport à son débordement d'énergie. Mais ça, on y viendra plus tard. On voit ici qu'il a un ascendant Gémeaux avec la Lune et Jupiter. L'ascendant, c'est quoi? C'est la maison du soi. C'est la manière dont on aborde la vie, c'est l'image que l'on montre aux autres, c'est ce que les autres voient de nous. C'est l'image qu'on projette quelque part, c'est notre carte de visite. Et avec la Lune ici, qui régit les émotions, l'humeur, les états d'âme, ce qu'on voit de lui, quelque part, c'est ses états d'âme, c'est ses humeurs. Mais ces humeurs, dans quel signe? Dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est un signe, on dit que le Gémeaux c'est l'éternel adolescent. Donc en fait, l'image qu'il projette, c'est l'image de quelqu'un de facilement enjoué, de quelqu'un qui a besoin d'échanger, de communiquer, de s'amuser, un peu comme un éternel adolescent. C'est aussi un signe d'air, tout comme le Verseau, donc en lien avec Uranus. Ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un qui papillonne d'un sujet à l'autre, qui a une grosse faculté d'adaptation. Ce ne serait pas comme un signe de terre, par exemple, où on a besoin de fixer les choses. Ici, comme on peut papillonner d'un sujet à l'autre et s'adapter, quelque part, il a des aptitudes pour ça, il a des capacités pour ça. Donc c'est quelque chose aussi, c'est une facette de lui qui va se voir, c'est une facette de lui qu'il peut montrer au monde, c'est sa capacité à s'adapter. Alors ici, on va parfois trouver des gens qui jouent parce que ici, on est dans une planète quelque part on peut trouver des gens qui échangent ici, on peut trouver des gens qui communiquent, on peut trouver des journalistes, on peut trouver... le Gémeaux est maîtrisé, lui, par Mercure. Mercure, il y a le côté mercantile. Le mercantile, c'est de la vente, donc on peut aussi trouver des gens qui sont dans la vente, dans le marketing. Tout ce qui touche aux Gémeaux touche aussi à la multiplicité de manière générale. Donc c'est quelqu'un qui est capable, encore une fois, de s'adapter pour créer une forme de multiplicité. Le Gémeaux, comme c'est un peu un éternel adolescent, qui aime bien s'amuser ici, mais quelque part, on peut le trouver dans tout ce qui est métier d'animation. Sorry. Bien.
a Jupiter. Jupiter, c'est l'enthousiasme. Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Le Sagittaire est débordant d'énergie, donc ici, forcément aussi avec Jupiter en maison 1, ça va amplifier ce qu'on voit de lui, c'est-à-dire son côté joueur, son côté adaptable. Il peut aussi, avec Jupiter, comme on est enthousiaste et qu'on a envie de partager ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris, avec Jupiter, on peut guider, on peut enseigner dans tout ce qui est domaine de formation. On peut devenir formateur, on peut animer des groupes. Il commence enfin à se faire entendre. Et en la personne du réalisateur Brett Ratner, il a trouvé à la fois un collaborateur enthousiaste et un élève. Directing Jackie is kind of like taking a math test with a calculator. Because, any struggle that I had, trying to decide where I should put the camera or how I should start the scene, he has the answer. So having him there was not only just a great honor to be his director, but I was also like his student at the same time. En tant que réalisateur, il sait qu'il est de son devoir de synthétiser tout ce qu'il a appris durant 40 ans de tournage et de transmettre à d'autres son savoir. Ici, on voit que Mercure, le mental, l'intellect, se trouve en Poisson. Donc, le mental, dans un signe d'eau, fait quelque part, il a une intelligence intuitive, qu'il a une intelligence rêveur. Le signe du Poisson, c'est quelqu'un qui ressent les choses. Donc, on peut imaginer, on ressent les choses, on peut rêver aussi. Encore une fois, on n'est pas dans le concret, on est sur de l'impulsivité, de l'ère de l'adaptabilité, un besoin de liberté coûte que coûte, et du rêve et de l'imaginaire. Donc de prime abord, on pourrait se dire que c'est pas une personne qui sait s'organiser, mais malgré tout, il va pouvoir utiliser tout ça pour arriver à ses objectifs. Le Mercure, lui, par contre, donc ici, il est dans un signe d'imagination, donc il peut mentaliser, réfléchir, imaginer, il peut imaginer des choses. Donc on peut écrire des histoires, on peut imaginer des contes, on peut imaginer des scénarios. Ce Mercure, lui, se trouve au tout début de la maison 11, mais on voit comme qu'il pointe vers le haut de sa carte. Il pointe vers le haut de sa carte, et quand on a une planète qui pointe vers le haut comme ça, un peu comme en maison 10, d'ailleurs au début ici, c'était un peu comme s'il était encore à la fin, tout comme Mars, ici qui se trouve à la jonction entre la 7 et la 8, ici Mercure se trouve quasiment à la jonction, un petit peu plus en 11, mais quasiment à la jonction entre les deux. Donc on pourrait dire que ce Mercure est aussi bien en 11, donc réfléchir, imaginer des projets, parce que la maison, c'est les amis, la collectivité, les projets, on pourrait dire qu'il imagine des projets, on pourrait dire qu'il a une communication intuitive avec ses amis, donc quelqu'un d'intuitif quand il est en relation avec les gens, mais quelqu'un qui peut imaginer des choses dans sa carrière, ou avoir des rêves, imaginer une carrière. Et la maison 10, c'est la maison du statut social, de la carrière, de la réputation, de la réussite, de l'image publique. Ici, avec des planètes en maison 10, on a besoin d'afficher un statut social, donc de réussir. Et c'est un petit peu en lien avec le signe du Capricorne, qui, comme par hasard, se trouve touché, donc, comme je l'ai dit là tantôt, de Chiron, la blessure de l'âme, une certaine difficulté à avoir un statut social et à rayonner comme une personne respectable, et son nœud nord, ici, qui va lui faire expérimenter les énergies du Capricorne, donc de la réussite, du statut, du travail aussi. Et le Capricorne, lui, est maîtrisé par un signe, c'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur, c'est l'exigence. Donc on voit que c'est vraiment aux antipodes d'Uranus, qui est plutôt dans la liberté et dans le besoin de ne pas avoir de règles, quoi. Et dans la révolution. Saturne, ici, se trouve en maison 6. La maison 6, qui est une planète qui est le maître de la Vierge, donc c'est une planète de terre. Non, on commence à concrétiser des choses, on commence à matérialiser un petit peu des choses. On était beaucoup sur de l'abstrait, de la spontanéité, du rêve et un débordement d'énergie, mais là on voit que quand même,
il y a une finalité, il y a un but d'expérimentation de l'âme, donc il va se sentir animé, attiré par des énergies plus concrètes et travailleuses. Saturne, dans la maison de la Vierge, donc en maison 6, est la planète du travail au quotidien, est la planète de la répétition des choses, de l'optimisation des choses. Et avec Saturne, on peut sentir qu'on est exigeant vis-à-vis de son travail au quotidien. On peut se sentir frustré parce que on a l'impression de se sentir freiné, parce que Saturne c'est un frein à main, c'est un peu comme un caillou qu'on a dans le pied. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça nous perturbe, mais on va être exigeant là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui va apprendre la rigueur. Alors Jackie Chan étant enfant, donc est une boule d'énergie, quelqu'un d'hyperactif, et quelqu'un qui se bagarrait beaucoup. Avec le soleil en bélier ici et le débordement d'énergie ici. Donc c'était quelqu'un d'hyperactif et qui se bagarrait pour un oui ou pour un non. Et pour peu qu'on l'obligeait à faire des choses, avec Uranus ici, c'était spontané, c'était imprévisible. Déjà que le bélier était un signe rapide, en plus il héritait quelque part de cette tension avec Uranus qui lui conférait l'imprévisibilité uranienne. Donc quelqu'un de rapide et d'imprévisible. Avec l'énergie ici, le débordement d'énergie du Sagittaire, ça en faisait quelqu'un de combatif qui se battait avec tout le monde. C'est là qu'il décide avec sa mère, donc le père et la mère de Jackie Chan décident de le placer dans une académie, une sorte de troupe où les enfants apprennent à faire du kung-fu, du théâtre, l'opéra chinois. Et une sorte d'internat en fait. Hein, voilà, tout à fait. Clairement. Et Jackie Chan accepte sur un coup de tête de se faire, de signer 10 ans pour... Parce qu'il y avait le choix, il y avait 3, 7, 5, 7 ou 10 ans. Ça, quand je confirme effectivement, à l'école ça se passait très mal, il passait plus de temps dans les couloirs qu'en classe. Donc son père, un peu en désespoir de cause, voilà, s'est dit, c'est un gamin turbulent, surexcité, qui a de l'énergie à revendre, il faut faire quelque chose, donc il veut le placer dans cette académie. Et quand ils arrivent dans l'académie pour la visiter, ils voient tous les enfants en train de donner des coups de pied dans des punching balls, de s'entraîner au kung-fu, ils trouvent ça trop cool. Lui, il veut se battre avec tout le monde. Je veux faire ça toute ma vie. Et donc, quand on lui dit, tu veux y rester combien de temps? 3, 5, 7, il veut dire, je vais rester pour toujours. Et il avouera plus tard que c'était la pire décision de sa vie. Mais bon, I just sit there, wow, I can kick everybody. Ooh, I can play the whole day. From morning until night, my father coming back, you like it? I said, yes. Then I signed a contract. 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. Then I said, no, I want 10 years. 3 years, too short. 10 years. Et on propose des contrats de 3 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Et lui, sans réfléchir, par la spontanéité et la rapidité, l'imprévisibilité et l'impulsivité du bélier, lui, ni une ni deux, il demande pour rester 10 ans. Et en plus, c'est ce qu'il imagine. Avec un Mercure ici, le mental ici, l'intuition, il arrive, il voit des enfants qui se battent, il dit oh, c'est génial, moi je vais rester ici, je vais m'amuser, je vais me battre, je vais dépenser mon énergie. C'est inconscient évidemment, mais lui il arrive, il croit que c'est une plaine de jeu, quoi. Donc ses parents l'inscrivent pour 10 ans, mais ce qu'il y a c'est que dans cette école, qui forme des futurs comédiens et acteurs, qui savent tout faire, les enfants sont assez maltraités, c'est une école très rigoureuse, où ils reçoivent facilement des coups, et c'est dans leur contrat, qui n'ont aucune responsabilité en cas même de mort de l'enfant, quoi. C'est vraiment des vieilles écoles traditionnelles, un peu poussées à l'extrême, mais voilà quoi. Il possède les qualités nécessaires pour devenir le meilleur artiste de l'opéra. Acrobatie, arts martiaux, combat à l'épée... Ces qualités formeront le socle du reste de sa carrière. Now, I really thank you. Without the punishment, how can I know so many things? Son entraînement rigoureux en fait un remarquable athlète. Et c'est là justement qu'il va apprendre la rigueur, parce qu'avec toutes ces planètes ici, quelque part, c'est pas un enfant rigoureux, c'est un enfant débordant d'énergie où on ne sait pas quoi en faire. Donc là, quelque part, il va apprendre les valeurs du Capricorne qui sont le travail. Et ici, la rigueur dans son travail au quotidien, ça va le forger.
Et par la suite, donc, il va rester 10 ans. Et de temps en temps, on vient dans cette école pour chercher des enfants et des adolescents pour les faire participer à des films. Donc il a déjà eu des petits rôles quand il était jeune. Et une fois, fin de l'adolescence, il trouve des petits rôles de cascadeur. Alors cascadeur, ça convient très bien parce qu'il est un cascadeur. Qu'est-ce qu'on lui demande à un cascadeur? C'est d'oser foncer, d'avoir beaucoup d'énergie. Et ici, il faut bien se rendre compte d'une chose quand même, c'est que ce Mars en Sagittaire, donc le Sagittaire est débordant d'énergie, donc avec ce Mars en Sagittaire, c'est comme si au fond de lui, il vivait avec un volcan bouillonnant en permanence. Et c'est comme si cette énergie, elle voulait sortir de lui. On est vraiment avec ça dans l'énergie du Sagittaire. Donc quelque part, faire des cascades, il réfléchit pas, il y va. Fin des années 60, début des années 70, des réalisateurs de la Shaw Brothers Studio à Hong Kong produisent des films de kung-fu basés sur d'anciennes légendes. Ce cinéma d'action demande des cascadeurs qui ne sachent pas seulement tomber, mais qui puissent également faire revivre d'antiques arts martiaux. Jackie Chan se fait bientôt remarquer comme étant l'un des meilleurs. He was one of the many guys, you know, every time the stunt coordinator asked for someone to do a very daring stunt, I mean, you know, he would be the first to volunteer, you know, for no extra pay, but he would be the first one to get up, raise his hand, volunteer and go up and do it. Le courage de Jackie et son envie de réussir vont vite l'entraîner plus loin. Mais avant, il devra se frayer un chemin dans une industrie façonnée par l'une des plus grandes icônes des arts martiaux de Hong Kong, le légendaire Bruce Lee. Il est débordant d'énergie, donc pour lui c'est génial. Donc il va jouer certains rôles de cascadeur. Et en fait, quand il commence sa carrière dans le cinéma d'action et dans les cascades, en fait, il double des personnages. Et notamment, il a joué dans certains petits films, mais notamment dans des films avec Bruce Lee, où il était cascadeur. Enfin, Bruce Lee, qui est la star du cinéma d'action à ce moment-là, avant Jackie Chan, décède. Et ils cherchent un successeur, en fait. Les studios de production cherchent un successeur à Bruce Lee. Et ils essayent, ils engagent plein d'acteurs. Et c'est lui qui a le premier rôle. Donc ça va être pour lui une explosion d'un point de vue médiatique, mais il va détester ce rôle parce que c'est pas du tout ce qui lui convient. C'est un rôle de gros dur, enfin c'est un rôle de Bruce Lee. C'est un truc qui... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Bruce Lee, c'est sérieux. C'est sang-froid, c'est revanche, froide. Revanche, exactement. C'est très viscéral en fait. Là, il s'aperçoit de Jackie Chan. C'est pas ce qu'il veut faire. En fait, lui, il est aux antipodes de ça. Ces nouveaux films sont violents et agressifs, et Jackie doit s'efforcer de se conformer à l'empreinte laissée par Bruce Lee. Mais cela ne convient pas à cet artiste exubérant et bouillonnant. Bruce Lee, il a un style beaucoup plus froid, beaucoup plus dur, beaucoup plus puissant, beaucoup plus sérieux. Et quand on regarde ici, la spontanéité, l'imprévisibilité, le côté rêveur, le côté joueur, c'est pas la marque de fabrique de Jackie Chan. Donc au début, il faut bien qu'il gagne un peu sa vie. Donc becoming an actor, then I'm making kind of like a Bruce Lee film. Everybody like Bruce Lee and the old day. Bruce Lee, Bruce Table, Bruce Chair, Bruce Telephone. Even my name, I'm a poster. Second, Bruce Lee. Second, this big. Bruce Lee, Jackie Chan. When you see the poster, you just see starring by Bruce Lee. Ça va raviver sa blessure ici de manque de légitimité, parce que c'est lui qui fait le boulot, mais son nom est écrit en tout petit. Donc ça lui convient pas, il n'a pas l'impression de réussir. Ses idées n'intéressent personne. Il semble que sa carrière soit bel et bien terminée. Mais le producteur Nge Si Yuen est à l'époque le seul à croire que le potentiel de Jackie peut lui permettre de devenir bien plus que le nouveau Bruce Lee. Actually, he is completely different with Bruce Lee, in my opinion. Bruce Lee is more strength and quick,
and more serious. But for Jackie, it's the other style. His action is not like Bruce Lee, that powerful, but he's very skillful. N'Gué Sioen est une rencontre déterminante dans la vie de Jackie. Il le sauve de l'échec et lui permet de devenir la star qu'il est aujourd'hui. Tout commence avec le scénario d'un film intitulé L'ombre du serpent. Le producteur pense alors à l'énorme potentiel de la star déchue, Jackie Chan. It's not a make revenge or a very bloody film. It's a comedy and a good story film. In this moment, I think this is for Jackie's movie. Le scénario fait référence aux anciens films de Kung Fu. Jackie y est l'élève du dernier maître vivant de la technique du serpent. En travaillant sur ce film, Jackie libère une créativité longtemps réprimée pour élaborer un nouveau style de chorégraphie qui constituera sa première rupture avec le genre. Then the movie comes out, everybody, wow, outstanding, comedy. En mélangeant le kung-fu et la comédie, Jackie vient de créer une combinaison gagnante, ainsi qu'un tout nouveau genre de film, la comédie d'action. Then we do the second one. It's called Drunken Master. Big success. La personnalité de Jackie éclate au grand jour, et il n'a plus à imiter quiconque pour devenir une star. Il est maintenant prêt à sortir de l'ombre de Bruce Lee. Jackie a enfin la chance d'être lui-même, et le public apprécie ce qu'il voit. Il arrive à incorporer son style à lui, donc un style qui est toujours autant débordant d'énergie, mais qui est plus aussi basé sur l'expression de ses émotions. Et ici, cette lune en Gémeaux qui a besoin de se distraire, d'échanger, de plus de légèreté. Il a besoin de s'amuser quelque part. Et avec son côté ici tout à fait indépendant, il arrive à créer un style qui est beaucoup plus dans la comédie quelque part. Ou quelque part, il continue du cinéma d'action. Avec ces énergies-là, il continue du cinéma d'action, tout en y incorporant sa patte personnelle, qui est l'expression de ses émotions, et avec beaucoup moins de prise de sérieux. Bruce Lee, il était très sérieux, très froid, très puissant, et Jackie Chan arrive à créer son style à lui. Et ça va bien fonctionner en Asie, il va faire des films qui sont des vrais cartons. Et là, le fait de ne pas tout le temps se prendre au sérieux, et là, et puis de prendre des coups, de perdre, de tomber, la vulnérabilité, pardon, chose que Bruce Lee s'était considéré comme voilà un robot. Le problème, c'est que ce débordement d'énergie ici dans ces films d'action fait qu'il n'hésite pas à prendre des risques et à risquer très régulièrement sa vie jusqu'à ce que parfois il a failli mourir durant ces films. Sur une période de 10 ans, il réalise près de 20 films d'une puissance, d'une grâce et d'une audace incroyables. Jackie est toujours prêt à risquer sa propre vie sur le tournage pour divertir le public. Oui, il détient le record du comédien ayant réalisé le plus de cascades de son vivant. De son vivant, ouais. Il teste des choses constamment. Quand il voit deux escalators en un truc, il se dit là, il y a une cascade à faire. Il ne pense pas forcément blessure, etc. Mais il invente... La performance. Ces films sont géniaux. Jackie Chan a failli mourir plein de fois. Plein de fois. Notamment sur Mr Dynamite. Et quand Mr Dynamite, on n'en a même pas parlé. Et quand il en parle dans sa bio, moi j'ai des frissons, quoi. Je me dis, il aurait pu mourir, quoi. Il a un bout de cerveau, il a un bout de crâne qui manque, quoi. Il y a des trucs assez... dans celui-là, il y a carrément du coma. Voilà, donc là, c'est clair qu'il ne pouvait pas transposer ça à Hollywood. Il raconte qu'à partir de 1985, plus aucune société d'assurance accepte de l'assurer sur les lieux de tournage. Ça veut tout dire. Compréhensible. Et c'est là que j'en viens à ce Mars en Sagittaire ici, ce débordement d'énergie en maison 8. Et ça, c'est super important parce que la maison 8, par analogie et en lien, c'est le signe du Scorpion. Ici, on dit que c'est la maison des transformations. Mais pour transformer quelque chose, il faut accepter de remettre un système en cause. Et pour pouvoir remettre ce système en cause, il faut prendre conscience de quelque chose. They know
They respect me. They know what I'm doing. I do the real things. I hurting myself, not hurt for the audience. At least I just do the. I think that's my job, not cheating the people. And so I'm still do my own way. Even now, the technology, especially effect, blue background, so popular. I still do Jackie Chan way. Et ici, on voit quand même qu'avec la fougue du bélier et son énergie ici, il veut pas apprendre, il veut pas comprendre. Hein, donc, il apprend pas de ses erreurs. Il a failli mourir plusieurs fois. Les compagnies d'assurance ne le suivent plus. Et il continue à aller quelque part un peu droit dans le mur. Donc, et ça, c'est aussi symptomatique du carré d'Uranus. Parce que Uranus, c'est le besoin de liberté en toutes circonstances. Quitte à aller à l'encontre de ses propres décisions. Il y a un côté très volatile, très aérien avec Uranus. Hein. Donc, même si on lui propose des nouvelles technologies et tout ça de tournage, ce qui est uranien, des nouvelles technologies, ben, comme il se sent un petit peu obligé d'aller là-dedans et que c'est quelqu'un de foncièrement libre, ben, il se dit non, c'est bon, je vais suivre ma voie à moi, qui est la voie de Jackie Chan. Donc ça, c'est aussi vraiment du bélier, je vais y aller et je vais incorporer ma patte à moi, et puis voilà, c'est comme ça, et je compte sur ma force et ça passera bien. Et à un moment, il va quand même se rendre compte que s'il continue à se blesser, à un moment, sans doute que sa carrière va s'arrêter. Et ça, c'est pas ce qu'il veut. L'incroyable fascination qu'il suscite vient de sa capacité à risquer sa vie pour son public. Mais les années passant, sa vision des choses a changé. Honest, I don't want to do crack doing the stunt. Oh, that's my last film. C'est pour cette raison qu'il recherche de nouvelles façons de filmer, qui s'appuient sur de nouvelles technologies et lui donnent de nouvelles voies à explorer, tout en lui offrant la chance de conduire sa carrière phénoménale vers des sommets toujours plus hauts. Alors Jackie Chan, c'est quelqu'un, quand il arrive sur un plateau de tournage, il est capable d'improviser. Il trouve des éléments du décor et de manière spontanée, imprévisible et avant-gardiste, il peut trouver des objets du décor sur un plateau de tournage et s'en servir comme arme pour repousser des ennemis ou des choses comme ça. Et ici, ce grand sens de l'adaptabilité fait vraiment partie de lui et c'est sa marque de fabrique, sa créativité. Et là, avec Jupiter en maison 1, qui est l'expression de la personnalité, il peut vraiment exprimer, mais de manière décuplée par Jupiter, comme s'il enseignait un certain sens de l'adaptabilité. Et comme il manque de planètes en signe de terre, il est pas dans l'organisation, mais il est plus dans l'improvisation et l'adaptation. Et il crée quand même un style très innovant. Plus, évidemment, c'est le côté un peu comédie, mais c'est le côté humain d'une part, mais c'est surtout l'utilisation du décor et des objets des props, dans les combats. Et ça, c'est révolutionnaire parce que c'est une mise en scène, ça permet des mises en scène, mais tellement hallucinantes et drôles à la fois. Contrairement à Bruce Lee, où c'est du kung-fu de domination, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du 1 contre 1, etc. Jackie Chan, c'est constamment du kung-fu de la débrouille. Alors, moins dans ces films-là, mais en général, ses chorégraphies, il est à 1 contre 10, il y a rarement un boss de fin. Et il se prend des coups. Il prend énormément de coups et il se débrouille. Et pour se débrouiller, il utilise ce qu'il a à côté, un escabeau, une chaise, une lampe. Donc, il y a tout, je pense qu'il pourrait déposer des brevets pour énormément de choses. La magnésie sur les poings pour que ça fasse de la fumée quand on se tape dessus pour éviter qu'il y ait des poches de sang ou des trucs comme ça. Les tables précassées, énormément de... Bon, il y a aussi énormément de trucs, des chutes de 5 mètres où ils ont juste un petit pad dans le dos. Mais c'est vraiment un inventeur. Il a inventé énormément de techniques de cascade. Rush Hour est un triomphe. Il rapporte plus de 150 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Cela signifie que Jackie a enfin atteint son objectif. Il est devenu une véritable star. Et la suite indicated that Jackie Chan was in Hollywood to stay. To the Hollywood Walk of Fame, Jackie Chan. Yippee! Uncut forever. Jackie Chan is #1. Jackie Chan. Jackie a su gagner le cœur des Américains.
Et c'est l'une des grandes stars du plus célèbre talk show aux États-Unis, The Tonight Show, avec Jay Leno. When he comes out, I see the younger people, and then the older people like him too. I mean, he's accomplished exactly what he set out to do. He's got a universal appeal. Jackie a su tirer parti de son succès et il a maintenant la possibilité de choisir des projets qui réalisent ses rêves de jeunesse. Jackie Chan obtient finalement le succès qu'il désirait. I hereby proclaim this Jackie Chan Day in Hollywood. There you go. Durant 20 ans, il a été la plus grande star d'Asie et il vient enfin d'être reconnu par l'Occident comme l'un des plus grands comédiens de cinéma d'action de tous les temps. After 56 years film industry, making more than 200 films, I break so many bones. Finally, this is mine. Remember me. Like I said, one day they remember John Wayne, they remember so and so. Then oh, Bruce Lee. After Bruce Lee, oh, that's Jackie Chan. I want to be one of them. Et voilà, on peut dire qu'après toutes ces années de travail acharné, Saturne en maison 6, il aura quand même réalisé son rêve, Mercure en Poisson, à la jonction maison 10, maison 11, donc de rêver d'un statut social. Et il aura réussi à pleinement prendre sa place, Soleil en Bélier et en maison 11, pour faire partie d'un groupe de stars dont il a rêvé d'appartenir, tout en expérimentant le nœud en Capricorne, le but d'expérimentation de l'âme, qui est d'expérimenter les énergies du Capricorne, donc de prendre une certaine importance sur la sphère sociale, d'être reconnu comme quelqu'un d'important qui aura réussi dans sa carrière. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, tu étais sur l'œil du Scorpion, à très bientôt.